Et hello à toutes et à tous, c'est Xavier sur Pépitor. Comme d'hab, on se retrouve pour la petite vidéo de la semaine. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Pour ma part, ça va super. Semaine plutôt correcte, j'ai envie de dire. Ça n'a pas été trop le. Enfin, vu la fin de semaine dernière, on aurait pu s'attendre à pire, j'ai envie de dire sur cette semaine. Au final, c'est pas des variations, on n'a pas bon, on voit qu'on a fait, globalement une semaine, un petit peu mitigée sur le CAC 40, hein, mais c'est à mettre en parallèle de la hausse récente, des derniers mois là depuis, octobre dernier de l'indice. Donc c'est voilà, il y a pas mort d'homme à ce stade. On doit perdre, sur la semaine, on perd très exactement -0,6%, donc c'est vraiment minime à ce stade. Après, c'est entre guillemets «chiant» parce que ça entraîne toujours des variations assez importantes sur certaines actions et en même temps, du coup, c'est aussi, avoir un petit peu de volatilité, même si là, en l'occurrence, c'est à la baisse. Ça peut être source d'opportunité pour les semaines prochaines parce que comme vous allez le voir, il y a quand même pas mal il y a des titres qui surperforment, donc il faut, s'en préoccuper et surveiller et puis il y a des titres qui sous-performent. Il y a des titres qui consolident bien et qui reviennent sur des zones d'achat intéressantes, comme vous allez le voir tout de suite. Bon, pour moi, toujours pareil, au niveau du CAC 40, ce qu'on remarque aussi, hein, c'est que par rapport à la semaine dernière, je vous avais fait tout un long speech sur la bande de Bollinger inférieure. Bah là, on remarque que cette semaine, voilà, elle a fait son plat et elle est en train de se retourner à la baisse, ce qui rend, avec en même temps le la même set qui appuie à la baisse sur les cours. Donc on a un peu ce phénomène inversé qui est en train on a vraiment ce changement de tendance qui est en train de se matérialiser à très court terme sur le CAC 40. Donc à voir, et du coup, à ce stade, forcément, avec ces indicateurs techniques aussi mal orientés à très court terme, la baisse sur les séances à venir est plus probable que ce qu'elle n'était la semaine dernière, car l'orientation des indicateurs techniques n'était pas du tout la même. La bande de Bollinger faisait support, tandis que là, comme elle est elle aussi baissière, elle va avoir tendance à tirer les cours vers le bas. Voilà, donc après en premier objectif baissier et ou première zone de gros support sur le CAC 40, moi je vois toujours la zone des 7900. Puis après, sinon en dessous, il y aura des gaps à venir fermer à 7800, 7825. Et pour moi, un gros support aux alentours des 7700 points. Voilà pour le CAC 40. Ensuite, ça c'est la belle surprise de la semaine. Pardon, Ribber qui a publié d'excellents résultats ce vendredi matin, qui a, on le voit, réalisé les deuxièmes plus gros volumes daily depuis juillet 2023, qui a ouvert en gap haussier au-dessus de la bande de Bollinger et a tenu, croisement moyenne mobile 7 et 20 en daily, donc beaucoup d'éléments positifs. On a fait un plus haut sur la zone de résistance des 2,85 €, 2,90 €, donc c'est clairement la zone qu'il faudra breaker pour aller voir plus haut. Je pense que c'est un titre qui, au vu des résultats là, qui vient de publier, a du potentiel à la hausse, qui paraît pas très cher au vu des ratios qui peuvent se pratiquer dans le secteur. Surtout que je me rappelle, hein, là le dernier communiqué ça devait être sur le chiffre d'affaires, ou je sais plus, où les résultats il y a eu un communiqué, je vais regarder tout de suite si vous voulez bien. Qu'est-ce que c'était le communiqué de ce jour-là? C'est juste pour avoir une idée. Tac, tac, tac. Voilà, c'était sur les chiffres d'affaires du quatrième trimestre, qui avait été excellent et qui présageait de bons résultats pour 2023. Et vous voyez, là, on a eu le communiqué avec une belle bougie. On prenait 5%, 4-5% sur la séance. Derrière, on a baissé la semaine suivante avant d'un coup d'avoir des volumes et de prendre 40% en ligne droite. Voilà, donc c'est juste pour rappel, des fois il y a des titres qui fonctionnent comme ça, qui fonctionnent un peu à reculons, parce que la hausse en tout cas du jour me paraît assez faible par rapport au contenu du communiqué du groupe. Voilà, donc ensuite d'un point de vue technique, bon, nous on avait bien repéré ce gros support, ça faisait un moment qu'on en parle, hein, de 35, de 40, donc j'imagine que vous êtes nombreux à avoir pris des titres dans la zone et à être déjà en gain d'une quinzaine de pourcents. Là pour moi il y a
Bah, il y aura un autre coup à jouer au-dessus de 2,85 pour viser, 3,20 €, 3,30 €. Si on se met on voit bien le potentiel, hein, si on se met en hebdo déjà, bon, tout intéressant, hein, on reprend la même 7 hebdo. On voit qu'on a bien rebondi sur le support. On fait une, plus haute clôture hebdo depuis 2018, donc c'est voilà, ça soulève encore que c'est vraiment un titre qui est en train de bien se remettre d'aplomb, hein. On pouvait y voir avant, on voyait cette figure qui avait été cassée à la hausse. On voit encore, maintenant la zone de résistance là heu, comprise entre, allez on va dire 2,60, 2,90, c'est une zone de 10, mais là on est sur vraiment du moyen long terme. Vous voyez qu'on est sur un graphe hebdo. Donc belle bougie hebdo, on fait une plus haute clôture, depuis un long moment. Il y a du volume, 500 000 € échangés aujourd'hui. En mensuel, on est toujours hors bol et en fait, ce qui est intéressant, c'est que moi j'aime bien les bandes de Bollinger mensuelles, c'est quand même un indicateur qui est très explicite sur les chances, que la valeur, dont le titre a comment dire? Le sens le sens que va prendre le titre à long terme. Et généralement quand vous avez des titres comme ça en mensuel c'est le cas de Vallourec, qui sortent de mois et des mois de congestion, et qui sortent par le haut des bandes de Bollinger, avec des plus hauts de plus en plus haut, des plus bas de plus en plus haut. Souvent c'est quand même un excellent indicateur pour voir ce qui va se passer par la suite. On remarque que là, hein, sauf, cette exception de juin 2023 où on a été peut-être un petit peu, prématuré, récemment, enfin dans l'histoire récente du titre, hein, enfin en fait depuis son introduction en bourse, à chaque fois qu'on est sorti par le haut et qu'on a tenu la bande de Bollinger Sup, on a souvent fait des très belles performances. Là, ici, on était sorti en janvier 2017. Derrière, on avait triplé en 6-7 mois. Ici, pareil, on était sorti en quoi? En avril 2010. En 6-7 mois, on avait doublé. Ici, bon, c'était un petit peu moins. On avait pris 50% en 2 mois et demi. Et il y a juste ici, on a eu un petit info, on a eu 2 faux amis quoi, et ici pareil, on avait pris 50-60%. Donc bon, voilà, c'est un titre qui depuis qu'il a, sorti, depuis qu'il est sorti de sa bande de Bollinger, il prend 11%. Donc statistiquement, on pourrait se dire qu'on a des chances enfin, c'est pas statistiquement, c'est déjà statistiquement au vu de ce qui s'est passé historiquement sur le titre quand on a cette configuration-là. Et en plus, statistiquement, une telle configuration milite en faveur d'une hausse plus probable qu'une baisse, en tout cas au moment présent. Donc c'est ce qu'on va essayer de suivre sur Uber. Et moi là, j'hésiterai pas, j'ai une petite ligne, j'hésiterai pas à renforcer au-dessus des 2,85, 2,90 pour venir viser 3,30, 3,40 là comme on disait en daily. Et après pour moi le prochain gros point long terme mensuel, ce sera plus la zone des 3,90, 4 €. Voilà pour Reaber. Ensuite, Morel et Prom qui est venu exploser, qui explose ses résistances les unes après les autres, qui profite un petit peu des tensions géopolitiques qui tendent à faire grimper un petit peu le pétrole ces derniers jours, ces dernières semaines. Donc bravo à vous si vous êtes in. Il y avait un nouveau signal d'achat à l'ouverture ce matin avec le gap haussier au-dessus des 6,30 €. Il y a tout qui milite en faveur d'un retour presque tout qui milite en faveur d'un retour rapide sur les plus hauts récents. Pourquoi presque tout? Parce que si on se met en hebdo, je regardais le titre juste avant, on vient de faire un contact hebdo avec la bande de Bollinger Sup qui est baissière à ce stade, donc qui va pas être facile à transpercer comme ça, sauf grosse news fondamentale. Surtout qu'on vient de faire aussi 1, 2, 3, 4, 5, 6 bougies, on vient de prendre 40% en ligne droite sur le titre, donc une conso pendant 1-2 semaines serait le bienvenu, serait la bienvenue pardon, le temps qu'on arrive à avoir la bande de Bollinger qui se mette dans de bonnes dispositions pour qu'on puisse la passer facilement et faire les choses de manière saine. Dans ce cas-là, on surveillerait un premier retour sur les 6,30 plus MM7 et voir derrière MM20, voire je sais pas, c'est un titre qui serait capable de perdre 10% en quelques séances. Donc par contre derrière un retour sur les 5,80 serait le must, serait vraiment le top, top, top sur Morel et Prom. Et en mensuel, ça reste aussi euh, très, très beau. En fait, c'est un peu ça. Moi, je vous explique mon scénario. Là, on est milieu du mois. On a l'hebdo qui milite en faveur d'une conso et le daily qui milite en faveur d'une poursuite de la hausse. Et le mensuel qui milite pareil en faveur d'une poursuite de la hausse avec, on est au contact de la bande de Bollinger Sup plus grosse résistance. Vous voyez, en mensuel, là, c'est quand même quelque chose de fou qui est en train de se passer sur Morel et Prom. Moi, j'aurais envie
J'aurais envie d'en avoir un petit peu en portefeuille là vraiment si on se met sur si on se fie au graphique long terme. Donc moi en fait à mon avis, là, on va faire ping-pong sur la bande de Bollinger sup en hebdo. On va retracer 5-10%, mais on va réussir, donc dans les 10 prochains jours, ou dans les quelques prochains jours, mais on va réussir à quand même clôturer au-dessus de la bande de Bollinger sup en mensuel. Donc ça veut dire que derrière, si on faisait une conso en hebdo, le titre réussirait à reprendre ce qu'il a consolidé d'ici la fin du mois et réussirait à passer les 6,50, 6,60. C'est ce qu'on va espérer pour Morel et Prom, et moi c'est mon scénario. Ensuite, Valorec, ça reste toujours top. On est revenu, voilà, enfin bon, ça reste top, mais là, le mouvement haussier faiblit un petit peu sans que ce soit abusé pour l'instant. En daily, bon, on se doute bien qu'après une hausse de 40% pareil en ligne droite, bah, une petite conso serait consolidation de 10-12% serait assez saine par rapport au plus haut actuel. Bon, il y a la même 20 juste en dessous, mais sinon, moi, je surveillerais la zone des 17 euros dans un premier temps. L'idée, si on se met en hebdo, bon, ça reste toujours très haussier au-dessus des bandes de Bollinger, ça reste toujours d'aller fermer le gap à 19, 19, 20. Et en mensuel, pareil, on est toujours au-dessus de la bande de Bollinger. On voit qu'on a un vrai mouvement de fond qui se met en place sur le titre. La résistance mensuelle, ce serait plus la zone des 21 voire 22 euros. Voilà pour Valourec. Après, sinon aussi en daily, potentiel, signal d'achat au-dessus des plus hauts récents pour viser 19, ça vous fait quand même pour les traders très court terme, un potentiel de 4-5% très, très très court terme sur le titre si on venait à dépasser les plus hauts récents. Alors, Technip Energy, on a commencé la semaine quasiment à proximité des plus hauts historiques. On voit que la bande de Bollinger sup a bien fait résistance. On voit que derrière, on a enclenché un mouvement de consolidation de 10%, de une grosse dizaine de pourcents. On est revenu pile poil dans la zone qu'on surveillait depuis quelques semaines. Donc j'imagine que certains d'entre vous ont pu prendre le titre et être déjà un petit peu en gain, voilà, ceux qui avaient une alerte. Et en plus, ce qui est super intéressant, c'est que, comme par hasard, c'est la bande de Bollinger Inf qui était haussière, qui a fait support du mouvement de consolidation. Voilà. Donc, qui a fait le point bas quasiment. Donc, plutôt une zone d'achat, là, voire pour accumuler si on revenait. Si on revenait encore dessus, bon, à mon avis, c'est probable si on n'arrive pas à reprendre très rapidement la M7, la M20. En tout cas, plutôt dans une zone d'achat, avoir un stop derrière assez. Voilà, faut pas hésiter à sortir pour reprendre plus bas, perdre 1,5, 2%, mais se dire je reprends plus bas, c'est pas grave, voire même je reprends plus haut, mais avec des meilleures conditions. Et l'idée, ça va être de revenir là entre les 24 et les 24,70, contact des plus hauts historiques, les dépasser et accélérer vers les 26-27 euros sur ce superbe titre. Voilà pour Technip Energy. Ensuite, Thales, qui a chuté cette semaine. C'était quand? C'était bon, enfin le secteur de la défense de manière générale, un mardi qui a pris une cartouche, si je puis dire, sans mauvais jeu de mots. En fait, c'est une note de, je sais plus si c'est Bank of America ou Morgan Stanley ou enfin bref, une grande banque américaine ou un analyste, ou c'est peut-être JP Morgan, je sais plus. Bref, un analyste qui a publié une note de recherche sur le fait que le secteur de l'armement en Europe serait actuellement sur des niveaux, voilà, que le marché serait trop enthousiaste par rapport à la réalité comment je peux dire, de la santé du marché de la défense en Europe, et que du coup les boîtes seraient un petit peu survalorisées. C'est marrant que ce soit les Américains qui nous pondent ça quand on voit les ratios de valorisation qu'ils ont aux États-Unis par rapport à nos ratios de valorisation de nous en Europe. Bref, le fait est que du coup Thales perdait quasiment 6% au plus bas de la séance. On a Rheinmetall en Allemagne qui perdait plus de 10%. Je voyais aussi Dassault Aviation qui perdait le même jour 6-7%. Bref, de quoi plutôt faire des heureux, j'ai envie de dire, parce que moi j'ai acheté quelques titres Thales. Alors bon, en prévision, parce qu'on avait un beau contact sur la MM20. Au final, on voit la MM20 a très bien fonctionné, hein. Vous avez vu comment elle fait support derrière. On a le potentiel non-croisement aussi M7 M20 qui va se mettre en place. Visiblement, je suis pas le seul à avoir su saisir l'opportunité, dans le sens où le titre a quand même rebondi déjà de quasiment 4%, un peu plus de 4% sur ses plus bas de la semaine. Voilà, j'avais pris
une ligne que je prévoyais de renforcer si on revenait sur les 151 et le support horizontal que j'avais tracé ici. Voilà, à ce stade, qu'est-ce que je vois? Bon, bah, en cas de retour sur les 151, ça reste toujours un super support pour acheter, accumuler du Thales. Sinon, c'est un titre qu'il faut, à mon sens, désormais, vu la tendance, jouer en mode suivi de tendance, trend following, et acheter en cas de dépassement des plus hauts récents pour viser, bon voilà, sur ce genre de titre, on va peut-être pas viser 20-25% en quelques semaines, mais voilà, 5, 6, 7% à horizon 1 ou 2 mois, et ce sera déjà des très belles performances sur ces titres un petit peu bon père de famille comme peut l'être Thales. Reworld Media, j'avais pas prévu d'en parler, mais on voit que le titre a accentué encore un petit peu sa chute en début de semaine. On voit un purée des fois enfin voilà, l'analyse technique, hein, cassure de support, on a des bons ratios gain-risque quand on achète un support, mais il faut pas hésiter à lâcher si on sent que ça tient pas, parce que bah, derrière, voilà, une valeur comme Reworld, elle fait -20 en ligne droite, et derrière, bonne chance quoi. Elle a entamé son rebond technique, donc bah désormais les 2,40, la zone des 2,40 support, donc moi c'est un titre que je trouve, voilà, la tendance désormais est tellement dégradée, que ce soit à court terme, moyen terme, long terme, que c'est éventuellement pour les spéculateurs les plus rapides, voilà, pour saisir du rebond technique, 1, 2, 3 séances pour gagner, voilà, pour réussir à prendre 8-9% au maximum sur ce genre de titre, et se barrer aussi rapidement tant qu'on n'a pas de signaux d'amélioration court terme. Mais là, ça me paraît, voilà, bon, éventuellement, voir si le titre revenait sur les 2,40, 2,45, s'il les tenait, qu'il faisait un double bottom et qu'il arrivait derrière à construire pendant 3 semaines, un mois, éventuellement repartir pour venir chercher bah, les 3 euros. Pourquoi pas, mais c'est le seul scénario que je vois actuellement sur le titre. Allez, SO, c'est intéressant. Bon, quelle valeur? Parce que bon, voilà, c'est un. Moi, j'ai pas peur de le dire, hein, la bourse, c'est le temple des regrets. Pour ceux qui suivent ces vidéos, bah, j'en faisais déjà à l'époque en mars 2022, et vous vous rappellerez que c'était un des trades, enfin un des titres sur lesquels on avait fait des super trades là en, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, quand tout le secteur pétrolier, enfin de l'énergie explosait. Et moi je me rappelle même avant, ici là on en parlait déjà, même avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Euh, Ouais, je me rappellerai toujours avoir eu un moment, plusieurs centaines de titres en portefeuille avec un prix de revient, entre 15 et 20 euros de mémoire, bref. Et quand on voit que le titre, bah, derrière, 2 ans plus tard, il fait, 3 ans plus tard, non 2 ans plus tard, bah, il a fait x10, il a fait 1000% bah, en fait, depuis début janvier 2022, donc 2 ans et demi, presque. Le titre a fait, attendez, janvier 2023, janvier 2024, ouais, 2 ans et demi quasiment. Bah, le titre a fait x10, incroyable. Donc, des fois, je pense à la plus-value que j'aurais aujourd'hui si j'avais encore ces titres en portefeuille. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. En tout cas, bravo à vous, ceux qui sont dedans, ceux qui profitent de l'incroyable mouvement qui se met en place sur SO. C'est sans doute pas terminé. Bon, plusieurs personnes, plusieurs experts qui sont beaucoup mieux calés que moi sur les sujets value et sur combien devrait valoir SO par rapport au ratio de valorisation qui se pratique un petit peu dans le secteur récemment. Et bah, tout le monde s'accorde quand même à dire que SO, même après x10 en 2 ans et demi, reste un titre encore très peu, largement, très très peu valorisé, et qui pourrait valoir encore le double sans pouvoir être qualifié de cher. Donc on suit. Moi j'ai un petit peu de titres en portefeuille, mais c'est difficile de rentrer dans un mouvement pareil si on n'y est pas déjà au début. À savoir qu'il y a eu une news cette semaine aussi, donc SO prévoit de se séparer de vendre ses actifs, enfin sa raffinerie du coup à Fos-sur-Mer. Je sais pas combien ça peut valoir une raffinerie, mais j'imagine que bon, de ce que j'ai un petit peu lire, et quelques personnes qui connaissent bien le sujet, avec qui j'ai un petit peu pu discuter, on partirait sur un truc, bon la fourchette est large, hein, mais globalement on pourrait s'attendre à minimum entre 7 et 800 millions d'euros au minimum, et peut-être plus du milliard d'euros de ventes, donc Exxon, s'il vendait cette raffinerie, plus du milliard potentiellement au plus haut. Donc derrière, un milliard qui rentrerait dans les caisses d'Esso
dans les caisses d'Esso, on pourrait s'attendre à peut-être l'année prochaine, en 2025, un nouveau dividende exceptionnel assez important parce que ça représente, allez, on va dire là actuellement, elle doit être à peu près quasiment 2 milliards de valorisation. Donc si demain on avait la raffinerie qui était vendue, je sais pas, 1 milliard, ça représenterait allez, environ 75 euros, un petit peu plus que 75 euros par titre. Donc ce serait assez incroyable d'avoir un tel dividende derrière qui serait proposé aux actionnaires. Sans compter la poursuite de l'activité et les activités d'Esso qui se portent plutôt très bien avec des marges de raffinage qui sont très hautes. Bref, voilà, un titre qui est vraiment en train d'être complètement revalorisé par le marché. Et moi, ce que je pense qui accentue vraiment la hausse, hein, si on le voit au niveau des volumes, qu'on n'avait pas forcément. Bon, on les a eu ici euh, au moment de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais c'était plus de la spéculation qu'autre chose. Là, c'est vraiment on sent vraiment qu'on achète, qu'on a des acheteurs, mais on a très peu de vendeurs. Et puis, bah, je pense que c'est peut-être des fonds d'investissement qui redécouvrent un petit peu le titre voilà, et qui profitent aussi de la hausse de la valorisation boursière. Bah, le titre rentre dans le radar d'analystes et de fonds d'investissement, parce qu'avant, peut-être que la valorisation était trop faible pour intéresser certains fonds. Et puis les volumes permettent aussi de rentrer de manière conséquente. On voit encore 6 millions d'euros échangés aujourd'hui, c'est plus que certaines valeurs du CAC 40. Euh, ArcelorMittal, on en a peut-être déjà parlé, ça fait un moment en tout cas qu'on n'en a plus, qu'on n'a pas parlé dans la vidéo. Un titre que, d'un point de vue technique, j'aime bien. Il y a une sorte de W là, et puis on sent qu'on pressurise un petit peu à la hausse là depuis quelques séances. Le CAC est plutôt sur la défensive, là où ArcelorMittal, alors on voit que à chaque fois on finit la bougie finit rouge, mais au global encore plus 0,70 aujourd'hui, à proximité une zone de résistance plutôt, on le voit sur le graphique, plutôt très importante. Donc pour moi, c'est un titre qui là au-dessus si on arrivait à dépasser, vraiment s'affranchir des 26-26,50 €, aurait peut-être le potentiel de retourner, il y aurait joué un gap à venir fermer sur les 29,40 €, aurait peut-être le potentiel de retourner à moyen terme sur les 30 €. Donc c'est ce qu'on va suivre sur Arcelor. Je sais pas, j'aime bien la dynamique sur le titre en ce moment. Et puis bon, si on venait à passer à l'achat, derrière, bon, on remonterait évidemment son stop au prorata si le titre partait décalé à la hausse. Mais sinon, voilà, c'est ce genre de titre. Si vous prenez là sur 26,50, vous allez viser, on va viser à moyen terme 12-15%. Donc il faut avoir un stop à -2, -3, donc sous les 25,80. Ensuite, Bouygues, j'aime bien. Pareil, on disait, c'est voilà, des valeurs un petit peu, des belles valeurs haussières à surveiller. Bouygues, ce qui est très intéressant, c'est je viens d'afficher la moyenne mobile 200 périodes, elle est dans un canal haussier court terme, hein, voilà, point bas qui est assez propre, des points bas respectés, des points hauts respectés, donc des plus hauts de plus en plus hauts, des plus bas de plus en plus hauts aussi, forte tendance haussière. Bah écoutez, pourquoi pas, voilà, le titre est en pleine consolidation après des plus historiques. Oui, après des plus hauts historiques. Je vais regarder en mensuel pour être sûr que je dis une connerie, après des plus hauts récents. Hem, En hebdo, bah, pareil, on voit que, voilà, on a quand même cassé une grosse résistance là, depuis on n'est pas encore revenu au plus haut de post, crise du covid, c'est assez incroyable. Hem, Bref, en tout cas, bah, un titre qui pourrait être vraiment, qui pourrait fortement s'apprécier là, si on revenait sur les 34,80 dans les prochaines semaines avec la MM200 daily qui approche aussi, ça ferait un super point d'achat pour viser, voilà, 12-13 derrière à moyen terme sur le titre. Rien de plus à dire, là, c'est vraiment un titre un petit peu pareil, bon père de famille, que je me permets de présenter plus dans une optique, ceux qui investissent ou les investisseurs un petit peu plus passifs. Des fois, quand il y a moins d'opportunités sur les valeurs plus spéculatives, bah, il faut se tourner, vers des valeurs un petit peu plus défensives, un petit peu, voilà, qui qui ont de bonnes propriétés qui offrent des fois de bons points d'achat et qui offrent du coup, bah, un bon potentiel moyen terme, sans trop prendre de risques, ce qui est à mon sens le cas sur Bouygues. Ensuite, Vinci, bah, comme Bouygues qui s'approche d'une zone d'achat, enfin qui est sur une zone d'achat intéressante, qui est sur un énorme support, une énorme zone de support, aux alentours des 112 €. Voilà. Et bon,
Bon, c'est un titre qui est pas très volatile, donc je sais pas si je peux vraiment parler d'une zone aussi importante, mais moi j'aurais tendance à dire que c'est une grosse zone, ce serait une grosse zone d'achat entre 110 et 112 euros. Pourquoi? Parce que bon, globalement zone de support sur les 112 et MM200 à 110, donc pourquoi pas s'imaginer une grosse zone de support avec en borne haute les 112, en borne basse les 110, et tant qu'on est dedans, bah, accumuler des titres. Voilà, Vinci c'est une valeur long terme, bon père de famille, et là pour voilà, il y aurait 7% à gratter pour retourner sur les plus hauts historiques. C'est une valeur qui est en ce moment mensuel, qui est très haussière long terme, bah, ça peut être bien d'en avoir en fond de portefeuille et puis de profiter un petit peu des baisses de marché, des belles consolidations comme on l'a actuellement, soit pour commencer à se créer une ligne, soit pour accumuler, renforcer sa ligne existence. C'est sûr que c'est pas trop une valeur qu'on a envie de posséder d'un point de vue quand on est très court-termiste et plus trader qu'investisseur, bah, parce que ça bouge pas trop et que surtout que c'est pas très rapide. CAC 40, on a fait. Fermental qui est bon, rien ne change par rapport à la semaine dernière, si ce n'est juste qu'on a un petit peu, qu'on se maintient sous la MM20, c'est un petit peu dommage. Bon, on est plutôt sur une zone du coup de support aux alentours des 0,60. Moi, je suis d'avis de choper cette zone-là, les 0,60 pour viser avec un stop pareil, hein. C'est un bon ratio gain-risque. On voit bien la polarité de la zone, hein. Ici, elle faisait résistance, résistance. On la casse à la hausse. Support, support, et on revient dessus. Donc bah, tant qu'on tient, en plus ce qui est intéressant c'est qu'il y a la bande de Bollinger Inf qui se rapproche aussi, donc ça renforce la pertinence de la zone, ça renforce la solidité à court terme, et surtout ça renforcera la pertinence du signal baissier si on venait à sortir de tout ce bazar par le bas. Donc plutôt un bon point d'achat pour moi pour viser la fermeture du gap des 0,70 et derrière une relance pour espérer peut-être 0,90. En hebdo, intéressant aussi, on voit l'orientation de la MM20 qui est plutôt bonne, avec un potentiel non-croisement aussi à jouer si on arrivait à se maintenir dans ces eaux-là ces 2-3 prochaines semaines. Claranova, pas grand chose à dire depuis la semaine dernière. Bon, maintenant on sait que la zone des 2,25, 2,30 est vraiment support, donc voilà, tant qu'on tient, pour moi, à chaque fois qu'on revient dans cette zone-là, c'est plutôt une zone d'achat avec un très bon ratio gain-risque. On a bande de Bollinger Inf qui est juste en dessous, donc on sait que si on commence à sortir par le bas, faut pas hésiter à se barrer. Et derrière, potentiel qui est, voilà, on n'a pas les indicateurs techniques sont pas idéaux encore tels qu'orientés maintenant, mais le point d'achat serait bon aux alentours des 2,25, 2,35 pour viser plus 17, plus 20 et un retour sur les 2,70, 2,80 dans les prochaines semaines. C'est un petit peu ça le plan. Voir si on arrive à les dépasser pour se relancer encore plus haut. En hebdo, en plus, là, la zone qu'on a testée correspond pile poil à la MM20, hebdo. Donc, bah, on le voit bien, c'est assez pertinent, hein, cette zone des 2,25, 2,30. Donc encore une fois, belle opportunité d'achat si on y revient. Ça faisait un moment qu'on en parlait, donc j'imagine que certains d'entre vous ont des titres sur cette zone-là. Allez, là on est dans les tout petites capitalisations. Logique Instrument, pas grand chose à dire. Elle avait fait une grosse semaine dernière. Là, elle a retracé un petit peu son mouvement. Elle a perdu une quinzaine de pourcents. Bon, enfin, voilà, c'est vraiment de l'observation. C'est un titre que j'ai envie d'observer. Ça reste compliqué d'agir à ce niveau-là, tant il y a beaucoup d'espace entre les bandes de Bollinger. Les bandes de Bollinger sont assez éloignées. On n'a pas vraiment d'orientation sur la M7, sur la M20. C'est assez neutre. Ça peut partir très rapidement, comme ça peut partir très rapidement à la baisse aussi. J'aurais envie de dire que pour moi, il y aura peut-être un petit support horizontal court terme là sur aux alentours des 1 euro, 1,12 €, 1,13 €. Et peut-être qu'il y aurait un mouvement là aussi à jouer en cas de dépassement des 1,30 € pour viser un 50 voire plus derrière. Adosia, bon, toujours elle a fait son mouvement. On parlait de la semaine dernière, le contact MM200. Bon, elle a fait son mouvement. Il y a eu une petite envolée spéculative, mais bon, propre à Adosia, elle a pris une vingtaine de pourcents là sur la séance de lundi. On voit qu'elle n'a pas réussi à casser le biseau descendant. Et puis, bah, la propre à Adosia, elle est revenue à la case départ sur les séances suivantes. Bon, je maintiens que la zone désormais des 8,60 € est un gros support sur lequel on peut commencer à tenter quelque chose avec peut-être se recréer une ligne pour ceux qui veulent jouer le,
l'appui sur la même 200 moyen terme, ou autre, et j'aurais tendance à dire qu'il faut faire un petit peu attention si vraiment on venait à casser, allez, les 8,30 par le bas, ce serait la grosse alerte. ST Microelectronics, alors là, bon, c'est une valeur qui sous-performe un petit peu globalement ces derniers mois, hein, on va pas se le cacher sur le CAC 40. Par contre, ce qui est très intéressant, je vais me mettre en hebdo pour qu'on puisse voir un petit peu mieux, c'est que on est sur un titre euh, qui globalement, tac, voilà, s'approche d'une grosse zone d'achat. Grosse zone d'achat assez intéressante, je pense, moyen terme. Bon, déjà, on voit que bon, c'est un titre qui est assez capé globalement. Bon, c'est pas très propre, bon, tant pis. Non, j'aime pas, c'est pas assez propre. Ou alors vraiment, si on le dessinait comme ça, quoi, et encore. Bref, en gros, on a un support oblique haussier moyen terme là, dont on est en train de se rapprocher, qui correspond à la bande de Bollinger 1 en hebdo, qui correspond en plus à la MM200 hebdo, qui est très très haussière. On a vu ce que ça a donné les précédents contacts avec la bande de Bollinger, avec la moyenne mobile 200 périodes en hebdo. Sur le titre. Et en plus, tout ça couplé à ouais, une zone horizontale assez facile à identifier, même si on sait que ST Microelectronics peut être un petit peu spéculative et peut faire des mèches. En tout cas, on voit bien voilà, vraiment la pertinence de la zone, la zone des 38 € globalement. Où pour moi il y aurait un vrai coup à jouer là dans les 2-3 prochaines semaines si on venait sur cette zone-là, voire même un petit peu en dessous, peut-être même les 37,50 €. Derrière pour prendre des titres, pour accumuler et puis viser des hauts. Alors là on va se mettre en daily pour avoir des objectifs. Mais en gros si on venait sur cette zone-là en daily, donc la zone des 37,50-38, moi j'aurais tendance à viser dans un premier temps 7-8% pour revenir aux 40,60 €. Puis après, il y aurait un gap à venir fermer à 42,80. Il y aurait la zone des 44,50 qui me paraît assez. En fait, on fonctionne par palier. On prend les plus à chaque fois quand on fait des pics de marché et ça vous donne des vrais gros objectifs moyen terme quoi pour en tout cas un retour potentiel à 49 € si on venait à vraiment tenir cette zone-là et avoir une inversion de comment je peux dire, de la polarité de la tendance et des flux aussi, et qu'on retrouvait des flux acheteurs plus importants que les flux vendeurs. Du coup, à moyen terme, pourquoi pas espérer dans les mois suivants, si vraiment on tenait la zone, de revenir sur les 49 € et ce qui ferait un gain d'une trentaine de pourcents sur le titre. LVMH, tout vient à point à qui sait attendre. Très intéressant, LVMH qui revient enfin sur une zone intéressante là, entre 780 et 760 globalement. Le top du top, ce serait vraiment de l'avoir là sur MM200 plus la zone entre 750 et 765. Ce serait vraiment le top du top. Mais je pense qu'on peut déjà commencer à prendre un peu comme ce que je voulais faire sur quel titre dont j'ai parlé. Je sais plus. Je sais plus maintenant, j'ai parlé de quoi? De Thales. Un peu comme je voulais faire sur Thales. Commencer à prendre un petit peu des titres maintenant pour pas être frustré si LVMH descend pas sur cette belle zone d'achat et repart tout de suite. Et derrière prendre je sais pas, on se dire prendre un tiers de sa ligne ici et derrière attendre la zone en plus on lissera son PRU, attendre la zone des 750, enfin, des 760 € globalement pour renforcer sa ligne. Et après derrière, bon, on se dire on fait attention si on passe sous les 750, tout ça derrière pour rejouer pour un retour sur le plus haut récent, derrière un dépassement des plus hauts récents et un retour sur les plus hauts historiques, dépassement des plus hauts historiques. C'est ce qui, à mon sens, on pourra jouer sur LVMH avec l'approche des JO qui devrait donner un peu un coup de projecteur sur le secteur du luxe. Voilà mon sens pour LVMH pour les semaines suivantes, le plan un petit peu, comment je vois les choses et ce que je ferais, pardon. Veralia, elle nous a fait du Veralia la semaine dernière, dégueulasse. On finit sur une bougie pourrie. Là, cette semaine, bon, après, bon, c'est de l'analyse technique, c'est ça qui est propre aussi. On revient pile poil sur la zone qu'on avait identifiée sur les 33 €, donc peut-être que certains d'entre vous ont pris le titre. 33 €, on visait un retour sur les 36, on est quasiment revenu à proximité des 36, on finit de nouveau plus bas, on a retracé de nouveau toute la hausse, on n'arrive pas, décidément, bon, le vrai signal, hein, si vraiment on arrivait à s'affranchir de ces 36 €, on aurait quand même, je pense, un gros, 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 gros signal moyen terme
sur Veralia. Et puis de toute façon, tant qu'on n'arrive pas à les franchir, la figure elle est ce qu'elle est, c'est un triangle ascendant, donc ben, on joue les retours sur le support. Et donc désormais sur la zone des 35, 33, 60, 33, 50. Et derrière, ben, on joue le rebond, la cassure par le haut et l'accélération à la hausse. À suivre, Veralia, elle devrait peut-être publier dans pas trop longtemps, je vais regarder. Je vais regarder. Parce que Veralia nous a fait un peu les deux ces derniers temps, c'est-à-dire autant des fois on avait des publications qui étaient hyper achetées, autant après elle nous a fait des publications qui étaient très bonnes mais qui ont été vendues. On aura les résultats du premier trimestre le 24 avril, donc on se note la date du 24 avril, ça pourra potentiellement spéculer, vu que je trouve que le titre est déjà franchement, enfin, valorise que dalle et en plus sous-performe, donc la moindre bonne nouvelle pourrait faire exploser le titre à la hausse. Donc affaire à suivre pour les prochaines semaines. Allez, Exclusive Networks. Alors là, pour moi, on a une très très belle opportunité de marché sur Exclusive Networks. En fait, en gros, le titre a fait quoi? Rumeur d'OPA, on a explosé à la hausse, on a continué l'ascension, on a dépassé les plus hauts des environs de l'introduction en bourse, qui était en plus une grosse résistance, en gros les 21 euros. Là, on voit le pic, là, on le voit, en fait, on va disons, le daily, il est bien pour se dire que là, on est voilà, Exclusive Networks, on revient dans une grosse zone d'achat entre 20,50 et 21 euros globalement. Moi, j'ai racheté des titres cette semaine. J'ai racheté des titres, j'en ai une petite ligne, j'ai racheté des titres, j'ai proposé aussi pareil, la même chose sur le salon MTT. Alors, on avait un trade sur lequel on était en plus-value qui a été invalidé, mais derrière, voilà, ceux qui avaient ce trade là, ils pouvaient invalider, ou alors il y a différents scénarios. Ils pouvaient invalider, ou alors ils pouvaient racheter des titres, renforcer leur ligne, ou alors c'était un point d'achat potentiel, une opportunité pour ceux qui n'étaient pas dans le bateau, qui avaient loupé le premier trade. En gros, on avait fait 20,90, 23 euros, ou 22,90, je sais plus, on a pris 10%. Donc là, pour moi, franchement, c'est un beau cadeau que nous fait le marché. J'espère qu'il n'y aura pas de. Voilà, je dis c'est un beau cadeau, mais à tout moment, on nous sort une news pourrie et le titre perd 10% de supplémentaire. Bref, ce que je ne souhaite pas. Et en fait, on voit bien, donc, on voit bien le throwback là. On revient vraiment sur une grosse zone de support résistance enfin, anciennement résistance qui désormais est censé jouer le rôle de support. Le bémol, c'est juste on a complètement transpercé la MM20. Donc, bon, pour moi, à ce stade, le but du jeu et ce qui serait très positif, ce serait de réussir à rebondir sur cette zone-là, voir venir fermer le gap et rebondir fortement tout de suite lundi, mardi, reprendre la MM20 pour pas qu'elle ait le temps de se réorienter à la baisse et qu'elle puisse continuer à faire effet de support. Et en fait, en hebdo, on voit bien quoi. On voit bien le retour sur cette zone-là. Et ce qui est intéressant, ce qui renforce aussi mon scénario de rebond sur cette zone-là, c'est que la semaine prochaine, on aura la MM7 hebdo qui sera aux alentours des 20,60, 20,70 et qui pourrait aider le titre à fortement rebondir. Donc voilà, on a une corrélation de beaucoup d'indicateurs techniques, qu'ils soient des indicateurs de prix ou des indicateurs dynamiques, comme le sont les moyennes mobiles, les bandes de Bollinger, qui militent en faveur voilà, qui disent bon, c'est une belle opportunité de marché. Il y a toujours la potentielle OPA à venir dans les semaines, les mois à venir. Donc je pense que voilà, il y a quand même des chances qu'on arrive à se retourner, qu'on arrive à repartir à la hausse, voire même qu'on fasse derrière des nouveaux plus hauts et qu'on arrive à accélérer au-dessus des 24, direction les 25 euros. Voilà pour Exclusive Networks. Ensuite, bon, Stellantis qui avait réussi à rebondir sur la première zone qu'on avait identifiée là aux alentours des 24,50, qui finit la semaine sur un vilain moins 3,3% quasiment. Et voilà, bon, cette zone-là, les 25-35, 25-40 qui ont fait résistance. Du coup, moi je vois bien le titre. Allez, on va alléger un petit peu pour voir ce que je vois. Je vois bien le titre. Voilà, je pense qu'on aurait une première vraie opportunité si on revenait là aux alentours des 23,50 €, qu'on perdait 1 € supplémentaire sur le titre. Donc on perdait 3-4% supplémentaire. Voilà, je pense qu'on aurait une première belle opportunité, un premier vrai point d'achat. Après, à voir comment ça évoluerait, je verrais bien le titre un petit peu. Moi, je disais, hein, mais ce que je verrais là, parfait sur un titre comme Stellantis, qui est en train de, on voit, hein, qui est en train de prendre une tendance à l'exponentielle. On le voit, l'orientation de la moyenne mobile de 100 périodes, vous voyez l'angle qu'elle est en train de prendre, quoi. Et ce qui serait sain sur ce genre de tendance, et pour espérer de belles perfs et des bons points d'achat
à moyen long terme, sans se prendre trop la tête, parce que bon, Stellantis, ça reste une super valeur qui est assez faiblement valorisée, même au cours actuel, et malgré la hausse récente. Euh, Ce qui serait vraiment, à mon sens, le top du top, là, ce serait pas de casser comme ça, là, d'un coup, de revenir sur la MM200, même si ce serait une opportunité. Je pense que le top du top, ce serait de revenir dans cette zone-là. Purée, que j'ai entouré, désolé. Là, aux alentours, ce que je disais, des 23,50, voire même 23 euros. Revenir dans un premier temps dans cette zone-là, et puis après, travailler un petit peu là. Travailler un petit peu dans un canal à plat, là, entre 23,50 et 25 euros, en attendant la MM200, pendant 2-3 mois. La MM200 arrive, c'est un titre voilà, qu'il à un moment, il faut qu'il est en surchauffe, faut qu'il refroidisse un petit peu. Ça, c'est vraiment le scénario le plus sain, hein, parce que ça se trouve, elle peut venir là, elle peut aller plus bas et d'un coup, elle peut repartir, elle peut reprendre 50% en ligne droite. En tout cas, le scénario très très sain d'un point de vue technique, ce serait de faire un petit peu ça, là, évoluer dans un range à court terme pendant 2-3 mois, là, stabiliser un petit peu, attendre des indicateurs techniques, voilà, en hebdo, peut-être attendre la MM2, la MM20 hebdo. Euh, et derrière, avoir la MM200 daily aussi. Et derrière, bah, servir de ça, catalyseur, on repart, on casse les plus hauts historiques, on accélère, on reprend 50% en ligne droite sur l'année suivante. Ce serait ce qui serait top sur Stellantis. En tout cas, voilà, ce qu'il faut retenir à très court terme, c'est on surveille la zone des 23,30 €, 23,50 € dans un premier temps, qui serait pour moi une belle zone d'achat. Et après, bah, plus bas, ce sera encore mieux. Mais voilà, quoi, on pourrait se dire que là, si on revenait sur les 23,50, à vue d'œil, on aurait à peu près retracé la moitié du mouvement haussier. Ce sera déjà qu'on a fait là depuis janvier dernier, depuis janvier. Quand même un titre qui prenait 40% depuis janvier, hein, c'est quand même assez incroyable pour une valeur du CAC. Bref. Et puis on termine avec deux CRSI, une valeur, je sais pas si on en a déjà parlé. Je sais pas si on en a déjà parlé dans les vidéos. En tout cas, un titre qui est un petit peu en vogue en ce moment, donc c'est un peu des, je sais pas exactement ce qu'ils font, je sais pas. Je sais que c'est un titre qui est un petit peu, voilà, qui a passé des belles commandes ces derniers temps, sur lequel il y a eu des belles news, des beaux volumes qui sont rentrés, on voit des gaps haussiers, voilà, un titre qui a vraiment changé de tendance par rapport à ce que c'était encore avant, bah, en 2023, quoi. On a eu une augmentation de capital récemment à 3,80, je crois, ou 3,70. Euh, Voilà, du coup, on est actuellement pas loin des prix de l'augmentation de capital. On est sur un gros, gros, gros support horizontal. C'est toujours pareil, ce que j'aime bien dans ce genre de configuration. On est une sorte de figure, une sorte de triangle descendant. On a un gros support horizontal qui est testé maintes et maintes fois. On a en plus la bande de Bollinger Inf qui est juste au niveau du support, donc qui vient solidifier un petit peu l'ensemble, ce qui renforce la pertinence de la zone. Et du coup, bah, on pourrait se dire que bah, ça renforce un petit peu encore votre ratio gain-risque. Donc si on achète cette zone des 3,70, 3,65, qui est à mon sens un très bon point d'achat, bah on sait que voilà, 3,50, attention, il y aurait des chances que les marchés ne soient attirés par le gap des 2,95 et n'aient envie de venir le fermer. Sinon après, bah, les objectifs, ce sera déjà de venir sur les 4,30 dans un premier temps si on achète 3,70 et de casser cette oblique baissière et de revenir là aux alentours des 5 euros. Ça ferait déjà un bel objectif d'une trentaine, 30-35% sur les cours actuels. Et après, derrière, bah, pourquoi pas espérer plus à moyen long terme. On voit en hebdo, ça reste propre. Bon, on sent que le titre, après, il vient quand même depuis octobre dernier, il a quand même pris 500%, quoi. Oct- Ouais, si, on est en novembre, octobre dernier, hein, incroyable, le titre a pris 500%, quoi. Donc on sent qu'il a besoin un petit peu de consolider. Et peut-être même si en hebdo, il avait envie de revenir sur MM20 hebdo et la zone des 3,40, il y aurait pas mort d'homme non plus. Ce serait plutôt une belle zone d'un point de vue moyen terme. Je regarde s'il y a quelque chose en mensuel. Bon, en mensuel, on sent que voilà, on a un petit peu du mal, on a eu du mal à accélérer au-dessus des 4,85 euros et on a un petit peu besoin de ralentir le temps d'attendre des supports qui sont tranquillement en train de remonter. Voilà pour 2 CRSI, puis voilà pour la vidéo. J'en ai terminé pour aujourd'hui. Comme d'hab, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite à tous de passer un excellent week-end et on se dit à la semaine prochaine sur Pépitor. Ciao ciao, c'était Xav. N'hésitez pas aussi à lâcher un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, à plus!